Bonjour à tous, c'est Alex et Thomas pour The Man Cave et aujourd'hui Thomas nous a préparé un épisode sur Bourbon. Le Bourbon. Ça fait longtemps qu'on vous en parle, on goûte plein de whisky qui sont vieillis en fût de Bourbon et maintenant on va s'attaquer vraiment au dur. C'est quoi le Bourbon? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça goûte? On va tout vous dire. On va vous faire un petit résumé en gros de ce qu'est le Bourbon, tout ça, mais si vous voulez avoir tous les dates historiques, tout ce qui s'est passé, d'où ça vient, tout ça, on vous met le lien en description de l'article qu'on a fait pour le blog. C'est bien plus détaillé, c'est bien plus geek. On vous laisse avec une petite version un peu shortée. Le plus intéressant c'est qu'on goûte. Exactement. Déjà, à ton avis, le Bourbon, ça vient d'où et c'est fait par qui? Pour moi le Bourbon, ça vient des States et c'est à base de maïs. Mais à part ça, j'ai pas trop d'infos. En tout cas, tu avais bon sur le fait que ça vienne des États-Unis. En effet, c'est un des critères, un des grands critères. Il faut que ça provienne du sol américain. Ça vient globalement du Tennessee et du Kentucky pour 95%. Le Tennessee Whiskey et le Kentucky Whiskey, c'est ça. Ça me parle. Ça peut venir d'ailleurs, de l'Ohio, de où tu veux, mais ça représente 5% en volume. Ouais. C'est un peu comme du whisky. D'ailleurs, ça s'appelle souvent American Whiskey. On fera un petit zoom, mais c'est écrit dessus. Ça vient certainement d'Irlande ou d'Écosse. Ça vient d'Irlande ou d'Écosse. Voilà, c'est là où le bas blesse. Personne ne sait si ça vient des Écossais ou des Irlandais ou un mélange des deux. En tout cas, là, le Bourbon, on a des petites informations. Les Écossais et les Irlandais ont tous les deux fui leur pays au début du 19e siècle pour fuir la famine. Et ils sont partis aux États-Unis, donc dans le Kentucky et le Tennessee, majoritairement. Et en fait, les champs là-bas, c'était pas de l'orge, c'était majoritairement du maïs. Mais merde, comment qu'on va faire pour faire du whisky? C'était l'accent. Ah ouais, bon. Écossais, Irlandais, j'ai pas trop. Je sais pas. En tout cas, ils sont arrivés devant cette plante et ils connaissaient pas ou peu. Et putain, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va foutre de ça? Du coup, quand ils l'ont torréfié, ça s'est transformé en popcorn. Exactement. C'est deux potes qui aiment bien distiller tout ce qu'ils trouvent et ils se sont dit, avec le maïs, c'est quand même con. On savait faire du whisky. Du whisky, on va essayer de faire ça avec du maïs, et donc ça a donné le Bourbon. Le Bourbon. Pour vous orienter un peu sur l'origine, les American Whiskey, ça s'écrit avec un E-Y, comme les whisky irlandais, donc on peut supposer que ça viendrait du whisky, enfin, ça viendrait d'Irlande, donc ce serait plutôt eux qui auraient inventé ça. Attention, on va se faire des ennemis. Mais alors pourquoi ça s'appelle Bourbon à ton avis? Je sais pas, parce que c'est bon, et du coup ils ont utilisé le mot bon dedans. Alors ça pourrait être ça, mais c'est plus ça. Est-ce que ça vient du français peut-être? Ça vient du français, il y a un truc avec le français. À la base, c'est un clin d'œil à Louis XVI, en fait, et la famille Bourbon, qui a aidé les Américains pour leur indépendance. C'est un pasteur à qui on doit le nom de Bourbon, qui s'appelle Elijah Craig. C'est pour ça qu'on a mis la bouteille ici, tout ce... L'alcool et la religion, il y a un truc. Il y a toujours un truc. Hein. Et donc Elijah Craig, qui est un pasteur irlandais, qui était un pasteur qui est mort, dit on va appeler ça Bourbon en hommage à la famille Bourbon. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve sur ce genre de bouteille Father of Bourbon. Donc c'est lui qui aurait donné l'appellation. Du coup, je te propose de goûter. Tu peux nous servir un verre chacun si tu veux. En attendant, je vais te poser une petite question. À ton avis, qu'est-ce qui caractérise le Bourbon? Moi, en fait, quand tu me fais sentir du Bourbon, j'ai l'impression de boire du sirop caramélisé. Un souvenir d'enfance, attention. L'efferalgan dans une petite cuillère. J'essaierai de trouver une photo sur internet. S'il te plaît. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup en termes de nez. Ça a les mêmes effets. Ça fait mal de tête si t'en bois plein. Oui, voilà, c'est ça. Ça te fait oublier la douleur. Effectivement, je trouve que ça a tendance à sentir le caramélisé. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, ce qui caractérise le Bourbon, c'est que ça vient du sol américain. Comme je te l'ai dit, il faut qu'il y ait du maïs dedans. À hauteur de... 51%, j'imagine. 51%, voilà, juste pour dire qu'il y a plus de Bourbon que d'orge, que de blé, que de tout ça. La combinaison de 51% peut varier, ça peut aller jusqu'à des 100% maïs, 60%, bien, ça a goûté. 50% de seigle, c'est des choses un peu différentes. Ça s'appelle un mash bill, je veux dire la combinaison en gros. Et cette combinaison de grains, quand elle varie, ça donne des trucs différents. Rye whisky, Tennessee whisky. C'est du seigle. Autre variante, avec nous ce qu'on connaît des whiskies irlandais, écossais, c'est que c'est vieilli exclusivement en fût de chêne blanc neuf. Et en fait il est charide, c'est-à-dire qu'il est brûlé, plus ou moins fort ou pas fort. Ce qui te donne le côté caramélisé. Ce qui donne le goût en général, caramel, épices, vanille, tout ça. J'aurais eu tendance à préférer ça avant de te connaître. Mais tu m'as fait goûter des whiskies, on va dire tellement bons. Après, c'est mon appréciation. Il y a des très bons Bourbons, hein. Ne mets pas en conflit avec... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je préfère le whisky qui a un côté un peu plus sec, qui a un côté céréal qui ressort, plus que le côté sucré, vanille, etc. C'est très vrai. Bah, tu as tout résumé, c'est un peu ça. J'ai commencé par le tourbé, alors c'est un peu ce qu'il faut pas faire normalement, mais je me suis habitué à des trucs très secs et très particuliers, donc c'est vrai que le Bourbon j'ai un peu plus de mal. Donc là c'est une petite sélection qu'on vous a fait. Pareil, on va vous faire d'autres vidéos avec comment c'est le Bourbon, des whiskies à des Bourbons à moins de 40. Ah ouais, ça va être bien ça. À plus de 40. Mais voilà un petit échantillon de ce qu'on peut trouver. Déjà caractéristique première, tu vois la couleur. La couleur, c'est exactement ce que je veux dire. À part celui-là qui est un poil plus foncé. Ouais, alors celui-là il est double oaked, ça veut dire qu'il a fait deux passages en barrique. Ça se voit direct. C'est pour ça. Par contre, t'as l'impression qu'il y a une norme en termes de couleur. Ouais, c'est très caramel quoi. C'est caramel. Évidemment, j'ai ramené toutes les bouteilles pour que tu vois un peu le panorama, mais tu vois en termes de couleur déjà, on
est sur quelque chose d'assez coloré. Et donc je t'avais parlé de te faire un petit test. Il y a un super bouquin, ça s'appelle Le Nez. Alors le Nez, ils sont connus pour leur nez du vin et le nez du whisky, mais ils ont sorti aussi il y a pas longtemps le nez du bourbon. Ce sont les odeurs de ce à quoi on peut s'attendre quand on goûte du bourbon. Donc je te propose un petit jeu. Je vais te demander de sentir 3-4 trucs caractéristiques du bourbon. Alors déjà on commence à 3 et on va jusqu'à 37, mais il n'y a que 12 ouais, parce qu'en fait là c'est un échantillon de 12 petits samples du bourbon, qu'il y en a 56. D'accord, ok. T'achètes pas ça, t'achètes vraiment un truc beaucoup plus gros avec... Non, celui-là tu peux l'acheter, c'est que bourbon. T'as les 12 notes qui sont très représentatives et ils ont fait un truc de les notes des whisky. Ok. Et t'as tout. Est-ce que tu peux sentir le 5, 26, le 29 et le 31? Et du coup, qu'est-ce que Donc là, c'est des notes qu'on retrouve souvent dans le bourbon. Dans tous ces bourbons-là, il y a ces notes-là, en plus ou moins forte quantité. Mais c'est des choses auxquelles tu peux t'attendre quand tu aimes le bourbon. Enfin, quand tu fais quoi? Tu le sens ou tu mets une goutte sur la langue? Sentir juste. Donc l'idée là, c'est voir si tu les retrouves déjà. C'est pas une obligation. J'ai une odeur de tabac humide. C'est ça. C'est vrai? Feuille de tabac. C'est vrai? Ouais. Mais non. Mais si. Il a l'air super content d'avoir trouvé un truc. Je suis trop content parce que ça sent le tabac. Ça sent le tabac. Ça sent le tabac humide. Le tabac, c'est une des notes hyper représentées dans le bourbon. Ah putain, t'as l'impression de sniffer un cigare quoi, un cigare frais, humide. Quand tu vois la couleur, de toute façon, tu vois bien que ça ressemble un peu à ça. Ah mais clairement. Alors ils mettent pas du tabac dans les tonneaux, c'est pas ça l'idée, même si nous peut-être qu'on le fera un jour. Ah tiens, ça peut se tenter. Oh putain, la nicotine dedans. Non, c'est pas le bon. C'est qu'en fait la réaction chimique de l'alcool dans le tonneau hyper cramé te donne un aspect tabac. Tout comme ça te donne un aspect caramélisé, vanille, etc. Des notes épicées avec les tonneaux. En tout cas, je suis trop fier. Non mais sincèrement, parce que... Comme ça va retomber rapidement, tu vas arrêter de nous saouler. Oh bah ok, d'accord. Bah caramel vanille quoi, c'est là pour le coup, mais c'est un concentré en même temps, mais ouais caramel, tu l'as. Là t'as l'impression d'avoir juste du sirop, mais pas le sirop du Sunday, hein. Un vrai sirop de caramel. 2 sur 2 en tout cas, je suis agréablement surpris. Bon après attends, c'était simple. Bah là on va être sur la vanille, mais c'est vanille sucrée quand même. Hein. Pour le coup c'est que des ingrédients naturels, il n'y a pas de chimique là-dedans. D'accord. Ils distillent vraiment l'ingrédient. Peut-être un peu plus compliqué. Je connais et je suis incapable de retrouver. Attends, c'est un épice. C'est une épice. Tout à fait. Et tu peux en trouver dans les tartes. Tu peux en trouver. Ouais, c'est la cannelle. Voilà, merci. Non mais c'est la cannelle. Non mais c'est la cannelle. C'était épice en gros. C'est un épice et voilà. Et tu connais mon amour pour les épices et du coup je. Donc là c'est cannelle. Ok d'accord. Mais ouais c'était. C'est léger. Ça reste léger comme cannelle. Ça reste abordable. Je te propose de prendre ton verre et de voir si tu retrouves un peu ces notes-là, ces caractéristiques, sachant que c'est pas forcément le bourbon qui s'y prête le plus. On vient de sentir des échantillons qui sont extrêmement intenses. Ouais. Et là, ça va être des notes, ça va moins se ressentir. Là, c'est dilué. Au nez, par rapport à ce que je viens de sentir, c'est clairement, tu as les vapeurs d'alcool qui viennent en premier. En tout cas, ça, c'est les marqueurs principaux du bourbon. Caramel, vanille. Si les 4 que vient de trouver Alex vous plaisent, n'hésitez pas à foncer sur le bourbon si vous connaissez pas. Alors pour le coup, j'ai jamais goûté un bourbon qui a le goût de tabac. Dans le bouquin, ils te donnent des bouteilles de référence. Ouais. Si t'aimes par exemple le tabac, ils peuvent te dire qu'il faut plutôt orienter sur celui-là. Je teste, absolument. Oui, j'ai goûté. Moi j'ai vachement le côté caramel. C'est celui qui ressentait le plus au nez. Et c'est ce que j'aime pas trop dans le bourbon. Ouais. Mais après, le caramel de base, j'aime pas non plus. Donc en fait, mec chiant, il aime pas les épices, il aime pas le caramel. Facile de te faire goûter les trucs, ouais. Donc le caramel au nez, oui. Après, l'idée, c'est pas forcément que nous, on adore tout ce qu'on goûte. Heureusement qu'on a des préférences. Tu sais ce que c'est que le bourbon, maintenant, d'où ça vient. Tu sais que monsieur Elijah Craig, il a donné le nom bourbon en hommage à la France, quand même. Un produit irlandais qui vient des States en hommage à la France. Je préfère le whisky. Oui. Toujours, je suis désolé. Hein. En général, t'aimes l'un, l'autre, c'est rare d'aimer les deux. Et autant un whisky vieilli en fût de bourbon, j'éprouve un intérêt parce que du coup, c'est subtil, t'as une petite note. Là, pour moi, c'est trop caramélisé. J'aime beaucoup la bière au maïs, j'aimerais trouver de la craft maïs. Pourquoi j'aime pas ça? Ça, c'est la grande question. Genre Pérou, tout ça, ils font plein de bières au maïs à partir d'espèces de maïs qu'on connaît pas. C'est ça. Je pense que quand tu commences à goûter un petit peu des whiskies, tu retrouves le bourbon instantanément. Tu avais fait une vidéo sur le deviner où est le bourbon. Enfin, ouais, c'est là pour le coup, est ultra bourbon et du coup, c'est sa préférence. Quoi. Après, là, je t'ai mis un truc qui est relativement neutre et qui définit bien ce qu'est le bourbon. Il y en a des bien plus complexes, genre le Double Oak, là, comme je te disais, qui ont plus le goût de tabac, je pense, que tu apprécieras peut-être certainement plus. Tiens, vas-y, juste par curiosité. Là, c'est plus subtil. Par contre, le Double Oak, c'est un peu plus sucré, plus caramélisé. Et après, t'en as des un peu originaux, genre Cedar Ridge, qui est une distillerie assez connue, c'est la deuxième après Even Hill, qui là a fait un finish Porto. Finish Porto. Ouais, comme le Jerez des whisky, quoi. C'est ça, comme le sherry. Ah oui, clairement. C'est hyper original et je trouve que ça fait un bon compromis quand on n'aime pas trop le bourbon. C'est bizarre, ça t'apporte une note de fraîcheur, je trouve. Bah ouais, ça casse un peu le sucre. Ouais, exactement. Genre clafoutis d'été là, franchement, ouais, intéressant.
Voilà. Merci beaucoup Thomas. De rien, en tout cas voilà, on va vous faire d'autres vidéos avec des bourbons à plus de 40 €, des trucs assez chers, assez sympas comme celui-là qu'on retrouvera certainement. Des choses pour débuter, il y aura peut-être celui-là, mais on aura aussi des bonnes entrées de gamme, notamment celui-là chez VNB. C'est eux qui l'ont en bouteille. D'accord. Ils sont les seuls à les vendre. Le Scarface. Bon, faut pas avoir peur du nom, il est très bon, c'est pas un truc de... de brandy. Voilà, de brandy. Éventuellement, si ça vous intéresse, une vidéo sur les American Whiskey, il y a les Corn Whiskey, les Rye Whiskey. Ça a l'air d'avoir plus quand même. Bah ouais, non, ça passe quand même. J'ai une préférence pour, mais c'est quand même très bon. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour nous dire, vous, votre bourbon préféré, ou tout simplement si vous préférez du bourbon ou du whisky. Abonnez-vous et mettez la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. On va essayer d'être un peu plus régulier ces prochains temps. Ouais, on a plein de trucs déjà décrits, il faut juste qu'on trouve des créneaux, mais ça va se faire, ça va se faire. On a plein de styles de bière, on a des choses très particulières, genre le pulque mexicain. Ah oui. J'ai aussi une vidéo sur le Pox qui va venir, qui est un alcool de maïs. Ça va peut-être te plaire. Si vous voulez en savoir plus sur ce style d'alcool, n'hésitez pas à aller aussi en description, on a mis un petit article de blog qui est très sympa, qui est bien documenté. Je remercie Duga, comptoir irlandais et VNB de m'avoir envoyé les bouteilles. Et Flaviar aussi, j'oublie pas Flaviar qui nous a envoyé le Corn Trooper. N'hésitez pas à aller suivre tous ces jolies petites maisons. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand il est mauvais. Allez, ciao! Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou un mec. Maintenant, on peut adopter un brasseur. Il vient chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord.